ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alikuwa kule Munich nchini Ujerumani, ambako alikuwa katika mkutano wa usalama na akazungumza kuhusiana na mgogoro wa DRC. Sasa miongoni mwa kile ambacho amekisema nimekipata hapa na ninanukuu kile ambacho alikisema kuhusiana na Rwanda, waasi wa M23 pamoja na mambo mengine. Alisema, ikiwa leo tunaruhusu nchi moja kuchora upya mipaka ya Afrika kwa nguvu, nani atakuwa wa pili? Ni eneo gani linalofuata litakalozozaniwa? Ni taifa gani litakaloathirika na athari za kitendo hiki hatari? Na ni wakati wa kuchukua hatua. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa huru, na kama taifa lingine lolote huru lina haki na wajibu wa kulinda uadilifu wake wa kieneo na kuwalinda raia wake. Kwa kuzingatia mashambulizi tuliyolazimishwa kuyapokea, tutatumia njia zote tulizonazo kurejesha amani na kuhakikisha usalama wa taifa letu. Nasema tena hapa, hatutokubali tena nchi yetu itumiwe kama uwanja wa vita kwa ajili ya tamaa ya baadhi ya majirani zetu. Hatutokubali tena rasilimali zetu za kimkakati ziporwe kwa manufaa ya maslahi ya kigeni, huku wengine wakitazama kimya wakifaidi machafuko haya. Kwa kifupi, ili kumaliza vita hii, viongozi wa dunia wanajua suluhisho. Kinachokosekana ni nia ya kisiasa kutekeleza vikwazo mahususi dhidi ya utawala wa Kigali. Wanaokaa kimya lazima wasimame na kuchukua hatua, kwa sababu kukaa kimya kunaweza kuwafanya waonekana kuwa washirika wa ukatili unaoendelea hivi sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mmoja wenu hapa mwenye hata mamlaka kidogo, iwe ni ya kufikisha ujumbe au kufanya maamuzi kwa kiwango chochote kile, anaweza kutoa mchango wa kiishara, mchango ambao huenda ukaleta suluhisho kwa janga linalowakumba watu wetu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja na M23, rais wa nchi hiyo alikuwa wazi, hilo ni danganyo na halina uwezekano wa kutokea. Alisema, hili si swala la ego, si swala la kiburi au majivuno tunapokataa kuzungumza moja kwa moja na M23. Kwanza kabisa, sababu ya msingi ni kwamba M23 imefanya mauaji halaiki kwa raia na imebomoa kambi za wakimbizi wa ndani ambako walikuwepo wanawake na watoto. Waliuawa kinyama. Kwa hiyo kwetu sisi M23 ni kundi la kigaidi na hatuwezi kujadiliana wala kufanya mazungumzo na magaidi. Sababu ya pili ni kwamba kuna mchakato wa Nairobi ambao unashughulikia masuala ya makundi ya waasi. Kwa hivyo M23 ikiwa kundi la waasi linapaswa kushughulikiwa kama makundi mengine yote yaliyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu ya tatu ni kwamba M23 si chochote wala lolote, bali ni kibaraka wa Rwanda. M23 ni kisingizio kinachotumiwa na Rwanda, lakini ukweli ni kwamba nyuma ya kundi hili ni jeshi la Rwanda linalopigana. Ushahidi wa hili ni kwamba katika mchakato wa Luanda nchini Angola tulijadiliana na Rwanda. Ikiwa Rwanda haikuwa na uhusiano wowote na mgogoro huu, mbona walikubali mwaliko wa msuluhishi kwa ajili ya mazungumzo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Pia huu ulikuwa wakati wa kufichua sura halisi ya AFC, sehemu nyingine ya uasi huu. Sina hata chembe ya shaka kwamba upinzani uliochukua silaha na kuungana na Rwanda kutekeleza hujuma dhidi ya Jamhuri hauna haki yoyote. Ukweli ni kwamba waandaaji halisi wa mpango huu wanajificha, na mpanga mkuu wa njama hizi ni mtangulizi wangu Joseph Kabila, lakini hakubali wala kuwajibika kwa vitendo vyake. Kwa hivyo kuna pande mbili zinazoshambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mmoja ni M23, kundi lililotupu kisera na kibaraka wa Rwanda. Upande mwingine ni AFC, kundi lililoundwa na Joseph Kabila. Hizi ndizo sura mbili za uovu unaotaka kuiangamiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hawatofanikiwa katika njama yao mbaya, kwa sababu watu wa Kongo hawatokubali. Kulinda taifa ni wajibu mtakatifu. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain, et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins.
Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair, il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Et enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'AFC, l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume